Salut à tous, aujourd'hui on va voir comment rester motivé même quand on est confiné et même quand on révise. Alors, c'est peut-être ton cas en ce moment, tu es peut-être en train d'être en période de révision et peut-être même confiné chez toi. Les deux en général sont assez proches en termes d'expérience. Tu restes chez toi et tu passes tes journées normalement à travailler. Je dis bien normalement parce que souvent on va procrastiner. Alors on verra une vidéo spécifique sur la procrastination, mais déjà qu'est-ce que je peux te dire pour rester motivé finalement au quotidien? Alors la première chose à faire, c'est déjà de trouver un rythme, trouver son rythme et, se l'imposer jour après jour. Parce que souvent, on va être très motivé au début, on va avoir un rythme de dingue, on va se fatiguer et puis ensuite on va se relâcher petit à petit et puis on va plus du tout avancer. Donc vraiment, moi je t'invite à avoir un rythme. Alors l'idéal pour le rythme, moi je trouve que c'est la méthode Pomodoro. Alors à se servir avec modération évidemment, trop de Pomodoro, tue le Pomodoro, mais la méthode Pomodoro a vraiment cet avantage de t'imposer de faire des phases de travail et des phases de pause et de respirer, de profiter. En plus, pendant ces phases de pause, tu vas pouvoir appliquer un principe que j'adore, c'est le play hard, work hard. D'accord? Ou work hard, play hard, comme tu veux, dans le sens que tu veux. C'est-à-dire que pendant le Pomodoro, tu travailles à fond, dans le work hard, vraiment à fond. Et ensuite, pendant la pause, c'est relâchement total, tu parles avec des personnes, tu vas t'amuser, tu fais ce que tu veux. Et ça, c'est le play hard. Et ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire que c'est un moment de plaisir où tu ne culpabilises pas. Et ça, c'est très, très important. Combien de fois nous nous sommes retrouvés dans cette situation où on est normalement censé profiter d'un plaisir de la vie et en fait on culpabilise parce qu'on se dit mais je devrais être en train de travailler. Bah, si tu appliques le principe work hard, play hard, en fait comme tu as travaillé très dur, tu admets que c'est normal que tu jouisses des plaisirs de la vie à fond sans culpabilité. Et la méthode Pomodoro, c'est une des méthodes que je trouve est la plus pertinente pour faire ce genre de choses. Donc, fais ça d'abord, mets-toi un rythme, programme aussi tes journées à l'avance, comme ça te permet de moins diriger ton énergie sur ce que tu dois faire, enfin sur ce que tu pourrais faire, sur le programme de la programmation de ta journée, et plutôt sur ce qui a été programmé. Et tu fais et tu te concentres comme ça. D'ailleurs, je t'invite à programmer 3 objectifs principaux par jour maximum, et ensuite tu vas te concentrer sur ces 3 premiers principes avant d'aller sur d'autres objectifs. D'accord? Les 3 premiers objectifs uniquement. Ensuite, sur les récompenses, c'est très important d'avoir un système de récompense qui soit vraiment bien ficelé. Alors déjà, première chose, la récompense doit être proportionnée. En fonction de l'objectif atteint, toi, ta récompense doit être proportionnée. Ensuite, il faut qu'elle soit très rapprochée dans le temps, le plus rapprochée possible. Ça, c'est vraiment très, très, très important parce que sinon, bah, tu vas perdre le côté j'ai produit un effort, j'ai la récompense qui va avec. Ensuite, j'avais prévu un autre point. Qu'est-ce que j'ai marqué dans mes notes? Oui, alors très important, ça paraît évident, mais des fois on a tendance à l'oublier, à vouloir faire des expériences. La récompense doit arriver après l'effort et jamais avant. Parce que le problème, c'est que si tu dis, bon, je regarde un épisode de ma série et ensuite je travaille, en général, ça finit en 2, 3 épisodes et pas sûr que tu travailles au final. Donc, travaille, même si c'est pas beaucoup, même si tu devrais travailler 1 heure et que tu travailles qu'un quart d'heure, au moins tu auras fait ce quart d'heure et après tu t'accordes ta récompense. Alors, c'est sûr qu'un quart de travail, un épisode d'une série de peut-être 40 minutes, bon, c'est pas vraiment proportionné, mais on part tous d'un stade différent. Si tu es plutôt du genre à procrastiner des jours entiers, bah, ça sera déjà énorme. Si par contre tu es habitué à travailler, effectivement, ça sera plutôt pour la pause méridienne hein, de la matinée ou de l'après-midi. Hein, la fameuse pause de 30 minutes, tu peux l'élargir à 40 minutes, c'est pas bien dramatique. Ça, tu regardes bien ton épisode, tu profites. Ça peut être aussi à midi ou le soir, comme tu veux, mais vraiment là, tu peux profiter. Alors voilà ce que je devais te dire pour garder un rythme. Après, tu peux, si tu veux aller plus loin, je te mets un lien dans la description. Tu peux aller sur finalement les chronotypes, hein, les rythmes chronobiologiques, c'est-à-dire que suivant notre composition, que ce soit génétique ou biologique ou par rapport à notre mode de vie, on a un chronotype bien déterminé, c'est-à-dire des moments où on a plus de pics d'énergie et d'autres plus de pics de fatigue. Et ça change selon les personnes. Il en existe a priori 4 groupes. Donc je te laisse un lien dans la description où tu vas pouvoir faire un test, un article aussi qui t'explique ce que c'est. Voilà, je ferai peut-être un jour une vidéo sur le sujet, mais ici c'était juste pour te donner en plus, c'est-à-dire que certes, il faut t'imposer un rythme, mais si tu peux le faire dans le cadre de le fonctionnement de ton corps, le cadre optimal, c'est-à-dire des chronotypes, et ben dans ce cas, une fois que tu connais ton chronotype, tu sais qu'il y a des moments de la journée, il ne faut pas que tu planifies des choses difficiles ou voire rien du tout, et au contraire des moments où c'est propice pour toi au travail. Donc, quand tu es dans une phase de révision, c'est très important de faire ces bons choix-là parce que c'est ça qui va faire la différence entre une période de révision qui se passe relativement bien et une où c'est la catastrophe. D'accord? Ça se joue à des petits détails comme ça.
Voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à te dire pour cette vidéo. N'hésite pas à liker et à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis, bah, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur la motivation. Allez, ciao!